Bienvenue dans ce nouveau numéro du Confiné Libéré. Je suis aujourd'hui avec Emma Berger. Elle a créé Co-Organize et c'est une application qui permet de gérer notamment des rendez-vous, mais qui se met au service des aidants. Et on sera de plus en plus d'aidants dans cette société fragilisée, dans cette société qui tient de plus en plus à la santé et à la solidarité. Bonjour Emma Berger. Bonjour David. Je voudrais commencer d'abord avec votre présentation à vous de ce que c'est que Co-Organize et surtout euh, comment la période actuelle lui donne une pertinence accrue. Co-Organize, c'est effectivement un carnet de liaison digitale qui permet de s'organiser à plusieurs autour d'un aidé ou d'une personne fragile, comme vous l'avez dit. Et dans la période de confinement que l'on vient de connaître, effectivement, quand vous étiez fragile, vous deviez rester chez vous, totalement confiné. Et donc, pour les aidants, c'était un véritable casse-tête. Quand on parle d'aidant, on parle de qui et de quel phénomène? Quand on parle d'aidants, on parle aujourd'hui de près de 11 millions de personnes en France, 50% au moins de 50 ans. Et le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'elles organisent et qu'elles prennent soin d'une personne fragile. Cette notion d'aidant, elle est en train de s'installer petit à petit. Elle a fait l'objet d'une loi. Euh, En quoi le vieillissement de la société française, en quoi peut-être la crise du coronavirus et en quoi la notion d'aidant vont transformer l'entreprise? Aujourd'hui, ce sont 19% environ des effectifs dans les entreprises qui sont en situation d'aidant. Demain, ça sera dans 10 ans presque 25%, donc un actif sur quatre. Un actif sur quatre qui, pendant 3 ans de sa vie professionnelle, doit s'occuper de quelqu'un d'autre. Donc, ça a des conséquences sur l'équilibre vie pro, vie perso. Et puis, on constate des phénomènes d'épuisement importants puisque quand vous devez passer 15% de votre temps actif par jour, c'est-à-dire presque plus d'1 heure et quart, à juste organiser, passer des coups de fil, être sûr que quelqu'un est passé, vérifier que les courses sont faites, effectivement, il y a de l'épuisement auquel l'entreprise doit faire face puisque dans l'obligation de sécurité, l'entreprise est responsable de la santé mentale et physique et du bien-être de ses salariés. Est-ce que vous avez le sentiment que les DRH notamment, mais globalement les employeurs sont conscients du dédoublement, voire du triplement de l'activité de leurs salariés? Parce qu'on est déjà souvent parents, on a une vie personnelle bien remplie, si on a une famille, mais si en plus on doit s'occuper de ses parents, ou d'un cousin, ou d'un frère plus âgé, ou d'une grand-mère, j'en passe et des meilleurs, euh, est-ce que les entreprises ont conscience de ça? C'est une conscience qui n'a fait, nous, on a vu au cours des 5 dernières années, que grandir. Il est sûr que le cadre législatif qui s'est mis en place accélère cette prise de conscience. Il faut que la parole se libère, qu'elle se libère à la fois du point de vue des DRH, mais aussi de la part des aidants, puisque on a encore beaucoup un réflexe qui est de dire je ne vais pas forcément dire que j'ai des soucis chez moi, je ne vais pas forcément dire que ma vie est compliquée parce que les gens vont penser que je travaille moins, les gens vont penser que je vais devoir prendre plus de jours de congé, et puis on ne pensera pas forcément à moi pour une promotion. Et c'est pour ça que notre application est proposée par un grand nombre d'entreprises puisqu'elle est anonyme. On imagine que certains grands groupes qui ont une responsabilité sociale revendiquée ou qui ont une politique de marque employeur très forte sont conscients de cela. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux patrons de PMI, PME qui n'ont pas nécessairement ces éléments en tête, même si eux-mêmes peuvent être des aidants? Vous faites bien de le souligner, on voit vraiment une grosse différence entre les personnes qui ont connu cette situation et qui disent non mais je vois vraiment, je comprends tout à fait, ça a été l'enfer, et c'était vraiment difficile pour moi pendant un certain temps, mais dans un cadre plus PME, PMI, où on est un petit peu moins proche, hein, c'est quelque chose qui rentre plus dans la gestion perso-pro, donc c'est quelque chose sur lequel il faut éduquer et libérer la parole. Comment vous voyez, vous, la nouvelle entreprise dans un contexte aussi fragilisé à la fois pour l'économie et aussi pour les salariés? Dans la gestion des talents et des ressources, proposer des outils qui permettent à chacun de mieux vivre son entreprise et son équilibre de temps vie pro, vie perso, va devenir, je pense, encore plus aigu parce qu'on a tous vécu pendant ce confinement des moments où on était bien d'être en famille. On a connu le moment où on se dit je vois mieux la limite entre le pro et le perso parce que
au fond, chez moi, je n'ai plus de limite entre le pro et le perso. Et donc, on a ressenti très fort des limites qu'on n'avait pas forcément touchées du doigt avant. Est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises, après le confinement, seront plus compréhensives lorsque les salariés vont leur dire, ben voilà, j'ai travaillé chez moi, j'ai amené le travail chez moi, autorise-moi à amener mes problèmes personnels dans l'entreprise ou en tout cas à t'en parler? On a ce sentiment, oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que effectivement, dans cette période de confinement, si vous étiez un travailleur qui était forcé d'être sur son lieu de travail, vous avez forcément plus échangé sur vos contraintes personnelles. Si vous étiez en télétravail, on a tous vécu des situations où on rentre dans le quotidien des gens, donc c'est plus tout à fait les mêmes personnes. Donc, il y a une barrière qui est un petit peu tombée. Nous, on le ressent vraiment, qu'il y a cette fluidité qui commence à se faire, qui est une fluidité intéressante parce que le chef d'entreprise va constater aussi que on rentre dans l'intimité des gens. Hein, et puis, on voit aussi que la productivité n'a pas baissé, bien au contraire. Les premiers chiffres qui sortent aujourd'hui sont que on a une productivité qui, au maximum, est inférieure de moins de 10% sur la plupart des professions en télétravail. Si vous si vous comparez ça avec le temps perdu sur les trajets et les coûts de réunion, globalement, vous avez des employés qui sont plus heureux et qui probablement vous coûtent un peu moins cher. Donc, ça va forcément continuer. Emma Berger, merci d'avoir été l'invitée du Confiné Libéré avec le comptoir Malakoff Humaniste de la nouvelle entreprise. Merci et à bientôt. Merci David.